Bonjour à tous les signes Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons voir les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de février avec cet oracle. Donc la carte vous dit que vous êtes créateur de votre propre bonheur. Donc elle signifie quelque part que c'est dans votre état d'esprit, c'est pas l'environnement qui fait que vous pouvez être heureux, heureuse, mais votre état d'esprit. Il y a des personnes qui n'ont rien et qui sont heureuses, et puis il y a des personnes qui ont tout et qui se voient encore pas satisfaites de ce qu'ils ont au final. Et voient ce qui leur manque plutôt que de ce qu'ils possèdent déjà. Après, c'est certain que je ne vais pas juger, on peut tout avoir au niveau matériel et manquer d'amour, d'affection, d'attention, qui est l'essentiel au final. Donc il n'est pas question de se juger, mais plutôt d'essayer d'aller vers une élévation. Que si vous êtes heureux et heureuse malgré tout ça, vous allez peut-être influencer ceux qui vous entourent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça part déjà de vous et le reste se fera ensuite. D'ailleurs, en dos de deck, vous voyez, on vous dit de fixer vos intentions avec votre cœur et votre âme. Donc il y a peut-être une idée aussi de se connecter à ces intuitions, que vous connecter à elle, à votre âme, peut vous donner aussi des éléments de réponse pour aller mieux quelque part. En tout cas, c'est empreint de beaucoup de spiritualité, parce que vous avez une prédominance de violet dans ces cartes, violet mauve, enfin bref, dans ces tons-là, on va dire. Donc je vais mettre la carte sur le côté, et maintenant je vais prendre le keeper pour le professionnel. Ok. Donc on voit qu'effectivement, intérieurement, c'est difficile pour vous, intérieurement ou alors au sein de votre entreprise, puisque on est dans le professionnel, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, vous avez quand même quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller, vous soutenir dans cette épreuve. Avec la personne fausse, qui peut être finalement vous en quelque sorte, parce que vous pouvez vous mentir à vous-même. Voyez, c'est un peu comme ça que je le ressens, où vous essayez quelque part de vous voiler la face, mais pour d'autres, c'est justement que vos difficultés viennent en fait de personnes qui sont peut-être un peu fausses, et heureusement que vous avez quand même quelqu'un pour vous aider et vous soutenir et vous conseiller dans vos problèmes, on va dire. Oui, c'est bien intérieurement que c'est compliqué pour vous. Là, on vient me le confirmer, que ça peut être dans l'entreprise, mais c'est parce que vous n'êtes pas bien aussi. Donc, du coup, comme je vous dis, tout en découle, quoi, en quelque sorte. Si vous n'êtes pas bien, vous avez du mal peut-être à vous concentrer, vous avez du mal à garder le sourire. Voilà, tout est en lien, en quelque sorte. Et vu qu'on a les amoureux en dos de deck, ça peut être justement votre conjoint ou votre conjointe qui justement vous soutient. Mais si vous n'avez pas de conjoint ou de conjointe, ça peut être tout simplement un ami ou une amie. Les amoureux, c'est un lien fort en quelque sorte. C'est pas spécialement voilà. Il ne faut pas s'arrêter à une définition. Bon, ben vous voyez, vous avez les grands honneurs au milieu, donc ça s'améliore. Il y a une situation qui s'améliore grâce au soutien que vous avez aussi. Donc je pense que tout ça vient un petit peu chasser les nuages que vous pouviez avoir dans votre tête. Ça vient un peu vous réconforter, vous apaiser, vous donner ce petit air frais dont vous avez besoin. Donc là, avec la juridiction, on voit qu'il y a une clarification
justement peut-être par une personne compétente. Alors cette personne, ça peut être aussi peut-être un supérieur, un avocat, un médecin aussi. Vous voyez dans quoi vous avez des difficultés, dans quel domaine on va dire. Bon, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le mariage, donc l'alliance, le contrat, voire la sécurité qui se présente à vous là. Ça revient, tout ça vient aplanir un peu ces tourments que vous pouviez avoir. Ouais, dû à des pensées peut-être pas positives ou alors qu'on vous a annoncé des choses qui n'étaient pas vraies. Par rapport à un homme. Par rapport à un homme peut-être qui devait partir ou quelque chose comme ça et qu'au final, non, cette personne, elle part pas, tout va mieux. Voilà, vous vous sentez plus en sécurité, que cette personne soit toujours auprès de vous. Il y en a deux qui veulent venir. On a l'enfant et le chemin. Donc il s'agit là d'un nouveau départ pour cet homme, sachant très bien que le chemin risque d'être un petit peu long dans le sens où il va falloir montrer de l'endurance, il va falloir montrer de la persévérance et de la patience aussi. Mais clairement, de toute façon, vous avez les grands honneurs au milieu, donc il y a une amélioration, donc ça va beaucoup mieux déjà. Clairement, vous reprenez un peu espoir, j'ai envie de dire. Allez, on va voir maintenant avec le tarot ce que ça donne. Donc pour le niveau financier, je prends que 3 cartes. On a la reine de coupe. Donc la reine de coupe au niveau financier, c'est pas celle qui est la plus compétente, je dirais, dans les finances. Elle s'occupe plus de l'émotionnel. Donc vous allez laisser quelque part des questions financières un peu sur le côté pour vous consacrer réellement à plus d'émotion, de tendresse, de partage. Voilà, j'ai l'impression que depuis le début, j'ai pas eu les cartes, mais c'est ça qui est important pour vous sur ce mois. C'est vraiment l'amour, l'attention, la générosité de cœur, on va dire. Voilà. Parce que vous avez peut-être passé des moments un petit peu difficiles et que du coup, le côté financier, c'est plus réellement votre priorité. Là, vous savez que vous démarrez quelque chose dont vous n'avez pas encore complètement l'expérience. Vous avez tout ce qu'il faut pour le démarrer, mais vous n'avez pas encore le recul de cette situation. Donc, en tout cas, il y a une envie et une motivation à vouloir aller sur quelque chose de nouveau. Parce qu'il peut y avoir quand même un petit peu des regrets. Et oui, ça nous parle de cette patience à nouveau avec le 7 de Pentacle. Vous avez envie vraiment de vous investir et de bien faire et de pouvoir tenir la distance. On sent que vous voulez vous donner les moyens de faire les choses sur le long terme. Vous voyez, peut-être mettre plus de légèreté. Vous savez que vous devez semer les graines de votre abondance en quelque sorte. Voyez ? Et vous avez envie de prendre ce risque-là de vivre à un moment donné un peu peut-être un ric-rac, je dirais, mais avec tout ce qui est important pour vous. Vous voyez ? Et je crois que c'est ça. Je crois que vous faites le choix là de respecter vos valeurs et d'alléger votre tête et votre esprit de choses un petit peu négatives qui pouvaient peut-être vous plomber par moments ces derniers temps. Donc c'est très bien aussi, voilà. Chacun ses choix. Donc là, maintenant, on va voir le relationnel, sentimental
et émotionnel. Donc on voit, vous avez eu déjà les amoureux, donc effectivement, vous faites des choix dans vos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales, et vous faites le choix surtout de vous respecter dans ce que vous allez décider. Oui, vous voyez le 10 de coupe? Il y a ce besoin d'harmonie, de bien-être et de se sentir à l'aise à sa place, de se sentir intégré, de se sentir uni. Voyez? C'est ça qui est important pour vous. Je pense une solidarité, voilà, c'est le genre d'idée que vous avez. Alors bon, il peut y avoir quelques conflits internes quand même au choix que vous devez faire. Hein. Il y a un tiraillement là au niveau émotionnel où vous n'êtes pas totalement d'accord avec tout. Vous essayez de faire le tri et d'être le plus empathique, le plus compréhensif et compréhensive. Et on voit avec l'impératrice qu'il y a une communication qui se joue en vous, là, mais avec ce besoin de se rallier peut-être au lien de sang, j'entends. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais si ce n'est pas le cas pour vous, si ce message-là ne vous concerne pas à vous, c'est peut-être juste une douceur, être vraiment, voilà, à l'écoute de toutes vos parties de vous-même, des personnes qui peuvent aussi vous conseiller. Vous avez besoin effectivement de mettre au clair certaines choses, mais vous avez envie d'un changement en tout cas, et vous savez que le temps sera un allié pour vous, clairement. Vous avez le 9 de Pentacle, donc vous avez totalement confiance aux valeurs que vous présentez et vous valorisez aussi quelque part une indépendance financière. Vous n'avez pas besoin quelque part qu'on vous menace ou qu'on essaie de vous peut-être vous tenter. Alors j'ai pas le diable, hein, on a quoi? Non, on a encore le 10 de coupe en dos de deck. Ouais, ça parle des valeurs familiales, des valeurs sociales. Vous voyez, vous avez cette force-là en vous, indétrônable, qui fait que les conflits sont là, oui, mais quelque part, ils n'auront pas la part belle de l'histoire, même si ils sont au centre de vos préoccupations. On a le 4 d'épée qui est retournée. Est-ce que je dois la mettre là? Est-ce que je dois la mettre là? Vu qu'elle était déjà retournée, parce que je ne l'ai pas vue se retourner, je pense que je vais la mettre avec. Donc, le 4 d'épée, il y a aussi cette notion que vous savez vous remettre en question, que vous savez réfléchir posément à la question. Vous n'allez pas vous précipiter à donner une réponse tout de suite à vous-même ou aux autres, hein. Vous allez prendre le temps de la réflexion et d'ingérer un peu toutes les informations pour consulter, je dirais même visiter, revisiter vos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Est-ce que ça colle avec mes valeurs ou pas, ce que je dois décider? Vous voyez, je crois qu'il y a ça aussi comme conflit intérieur. Je crois que c'est vraiment ces choix qui sont pas faciles à faire. Hein. Voilà, ça vous demande réflexion. Vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Vous ne pouvez pas donner de réponse immédiate là comme ça. Non, c'est pas jouable. Donc, peu importe qui, peu importe quoi, vous prenez le temps d'y réfléchir. Voilà, je crois que c'est ça qui est important pour vous. Oui, vous devez décider, clairement. Vous devez vous positionner sur quelque chose et vous n'allez pas le faire sur un coup de tête.
Donc les personnes ou même vous-même, vous allez prendre le temps avant de vous décider de ce que vous voulez faire. Sans vous mettre plus de pression que ça, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Donc en difficulté, qu'est-ce que vous allez rencontrer sur ce mois, sachant, vous voyez là on voit que c'est retourné, sachant que c'est des difficultés que vous allez surmonter de toute façon durant ce mois. Vous avez le 5 d'épée, donc il y a une histoire là de surmonter quand même un peu un ego. Hein, ces choix que vous avez à faire, ça vient piquer un peu votre ego, quelque part. C'est pour ça que vous avez besoin de temps aussi, hein, pour ne pas agir avec votre ego, mais plutôt agir avec vos valeurs. Vous n'avez pas envie de décider quelque chose que vous allez regretter amèrement parce que vous l'avez fait sur un coup de tête. Vous voyez, vous préférez vous asseoir sur votre ego et décider en votre âme et conscience plutôt que de réagir à brûle pour point et au final regretter les choix que vous avez pu faire, quoi. C'est très sage en tout cas, hein, comme décision, franchement. C'est extrêmement sage ce que vous ressentez là. Oui, vous voyez, vous avez le jugement en dos de deck. Donc, vous partez sur quelque chose de nouveau. Clairement, quel domaine vous voyez bien, hein, voilà, c'est vous qui le savez mieux que moi, mais vous allez sur quelque chose de nouveau où vous avez besoin d'être totalement honnête avec vous-même. C'est ça. Clairement, je crois que ça nous le dit depuis le début, que vous avez besoin de cette honnêteté envers vous et de ne pas vous mentir sur ce que vous voulez, sur les choix que vous avez à faire. Vous savez aussi que quelque part, ce que vous allez décider, vous allez devoir faire certains compromis. Mais bon, comme je vous dis, c'est quelque chose de toute façon que vous allez savoir dépasser sur ce mois. Hein. Donc, c'est pas une difficulté qui va rester longtemps, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Donc, on va voir en positif ce que vous avez. Cette de pentacle qui veut revenir. Ouh, le magicien qui revient, vous voyez. Vous êtes prêt et prête à partir sur cette nouvelle situation qui se présente à vous. Vous êtes prêt et prête à mettre tous les atouts de votre côté de manière à réussir. Oh, mais je vous dis ça, je regarde du coup le dos des decks parce que je me dis, oui, réussir. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le soleil. Mais oui. Voilà, c'est ça. Vous y voyez clair maintenant. Si vous avez été dans le flou, dans le doute, dans des choses un petit peu, voilà, hein, on voit qu'il y a quand même pas mal de violet, il y a beaucoup de spiritualité, vous avez besoin de vous relier à votre intuition, de vous poser des questions, et c'est ce que vous allez faire. Mais maintenant que tout ça a été fait, vous êtes sûr de vous et vous pouvez vraiment aller vers ce que vous avez décidé et en vous donnant les moyens de cette réussite et vous avez du coup cette joie qui revient parce que ça y est, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous avez fait votre choix, ça y est, tout est aplani, vous savez maintenant où vous allez, vous savez comment gérer la situation et c'est ce qui vous apporte vraiment cette légèreté dont vous avez besoin. Il y a un équilibre qui s'installe à nouveau en vous. Alors, je vais pas y arriver. Oh, c'est le soleil. Et là, le 6 de bâton. Waouh. C'est un feu d'artifice, dites-moi. Qu'est-ce que c'est beau. 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. Après cette longue bataille, c'est la victoire. Vous y voyez clair, vous êtes bien, vous avez la reconnaissance, vous pouvez offrir tout ce que vous avez à offrir. Oh, regardez, vous avez l'as de coupe en dos de deck. Il y a une ouverture de cœur qui se fait là, ou par une rencontre, ou de vous-même. Hein, voilà, vraiment, je sens que peu importe si c'est extérieur ou intérieur, mais votre cœur s'ouvre. Clairement. Et on vous voit heureuse de pouvoir être dans la générosité. Hein. Mais je pense pas que du coup ce soit financier.
Je crois que c'est surtout dans la générosité de cœur, comme je vous l'ai dit depuis le début. Vous allez choisir vraiment vos valeurs et le choix du cœur. Donc, pour vous, c'est clair et limpide. Et ça vient vraiment mettre beaucoup de stabilité dans votre vie. Vraiment, ça vient poser les choses en vous. Vous allez être totalement aligné. Vous allez du coup pouvoir clairement manifester tout ce que vous voulez dans votre vie parce que vous allez pouvoir semer les bonnes graines. Vous êtes en accord avec vous, avec vos valeurs et vous ouvrez en plus votre cœur. Donc clairement, vous pouvez que manifester, créer et cultiver les graines qui deviendront d'immenses pommiers et vous donnera toute l'abondance dont vous avez besoin. Vous voyez un peu l'image? Voilà. Donc maintenant, après ce magnifique tirage, je vais prendre une carte de cet oracle-là pour avoir ou des confirmations ou des conseils qui vous sont apportés. Et comment dire que c'est clairement une confirmation qui m'est présentée là, puisque cette carte veut dire qu'au moment où je me réaligne avec l'amour, une direction claire m'est présentée. Elle tombe sur le soleil. Waouh! Cette carte parle des ténèbres et d'invoquer la lumière par la prière. Quelque part de chasser la peur par un enseignement d'amour, vous voyez? Donc oui, vous faites le choix de l'amour, vous faites le choix de vous respecter, vous faites le choix d'être heureux, heureuse et d'agir avec un esprit clair et de rayonner l'amour et le don de soi. Donc franchement, parfait, magnifique. J'espère que ça correspondra à beaucoup de scorpions. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce ou de me l'écrire en commentaire, histoire que YouTube puisse se rendre compte que mes tirages peuvent être présentés à plus de personnes. Parce que j'ai malheureusement pas beaucoup de vues actuellement sur mes guidances, c'est un petit peu dommage. Donc si vous n'êtes pas abonné aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie par avance. Merci aussi à tous ceux qui l'ont déjà fait. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.